vais commencer tout de suite avec le teint et j'ai déjà du fond de teint mais en fait ça va aider à ce que le maquillage reste en place plus longtemps, c'est assez marrant. Donc je mets une touche de fond de teint, une touche de truc blanc et là je dis coucou à Tyson et ensuite je mets un petit peu de bleu et ça va me permettre d'avoir un teint assez grisâtre parce que les morts ne sont pas nécessairement blancs, ils ont un teint qui est vraiment très très gris et terne, donc c'est ce que j'ai voulu essayer de reproduire avec un petit peu une nuance bleutée et un peu plus froide pour être sûre d'avoir quelque chose d'assez réaliste. Donc là je l'applique bien partout avec un pinceau plat à fond de teint sur mon visage et bien sûr sur mon cou. Si jamais j'allais le faire réellement pour sortir, je l'aurais mis même encore plus bas dans mon décolleté. Donc j'en mets aussi sur mes lèvres et ensuite je vais donc sceller le tout avec une poudre translucide pour être sûre d'avoir un effet ultra mat et ne pas avoir un visage qui paraît brillant. Ensuite je vais mettre du rouge à lèvres, c'est bizarre mais ça fonctionne, sur mes paupières et sous mes yeux et je vais ensuite bien l'étaler comme ceci. Ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est juste pour nous donner ce look assez bizarre. Je vais en mettre aussi sur les coins de mon nez, je rentre pas dedans, vous inquiétez pas. Et je vais mettre une pointe aussi juste dans le creux de mes lèvres et presque que sur un seul côté. J'ai jamais vu de mort vivant de ma vie, mais j'imaginerais qu'ils n'ont pas un teint parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger du maquillage de Halloween, c'est du vert et du marron. Je vais en tapoter un petit peu partout sur mon visage pour me donner un aspect pourri, un aspect moisi. Parce que j'imagine que c'est ce qui arriverait si jamais on se réveillait des morts. Donc je fais ça, je le tapote un petit peu partout. Et ensuite je vais revenir avec mon pinceau fond de teint que j'utilisais tout à l'heure. Et je vais donc en rappliquer par-dessus pour donner l'impression que la moisissure est réellement en train de bouffer le visage et que ça fait vraiment partie du teint et de la peau. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Une fois que je suis satisfaite avec mon teint, je vais passer aux yeux, je vais mettre du noir. Donc ça c'est toujours du maquillage d'Halloween. Il est vachement bien parce que ça part à l'eau et fonctionne aussi avec de l'eau. Donc j'en applique bien partout et ensuite je vais l'estomper. Et je vais même m'accentuer mes cernes. Je vais faire un aspect cernes de malade parce que voilà, c'est Halloween, c'est le seul moment où est-ce qu'on a le droit de se permettre de sortir avec des cernes de ouf. Donc c'est ce que je vais faire et vous n'avez pas besoin de le faire parfait ou même de réellement essayer que ça soit symétrique parce que voilà, je pense pas que ça serait très réaliste si jamais c'était symétrique. Enfin voilà, j'en mets un petit peu aussi sur mon nez, je raccentue en dessous mes yeux et je vais remettre aussi un petit peu de fard à paupières rouge au coin de mes yeux parce que ça s'était un petit peu atténué avec le noir, donc c'est ce que j'ai décidé de refaire. Et je vais maintenant dessiner ma bouche, c'est le plus difficile en fait dans tout le maquillage et vous allez voir qu'elle va bouger un petit peu pendant le tutoriel parce que je l'ai refaite à plusieurs reprises parce qu'elle me plaisait pas. Donc j'ai décidé tout simplement de la tracer la bouche et ensuite je mets un petit peu de blanc, mais vous allez voir qu'elle va s'agrandir après dans le tutoriel parce que j'ai trouvé qu'elle n'était pas assez longue et ça me dérangeait. Donc j'en mets bien aussi sur mes lèvres. Essayez de faire en sorte que ça soit à peu près la même couleur que vos dents. En attendant que la crème blanche sèche, je fais mes sourcils, je les prononce extrêmement. Je les fais très très sévères. Bien sûr, c'est fait exprès, c'est pour accentuer le look pour que ce soit un petit peu plus terrifiant. Et ensuite je vais mettre du correcteur sur mes lèvres pour me donner un aspect un peu plus mort. Quand j'ai commencé à faire mon contouring, j'ai vu que la bouche n'était pas assez longue à mon goût, donc j'ai décidé de l'agrandir et ensuite j'ai repris mon contouring. Donc j'accentue en fait mes pommettes pour me donner un aspect peau sur les os. Et voilà, ensuite je repasse mon pinceau fond de teint pour donner l'impression que ça fait vraiment partie du teint. Et je fais exactement la même chose avec le contouring de mon nez. Donc voilà, maintenant on peut repasser à la bouche. Donc je retrace le trait noir et ensuite, sans faire exprès, j'étais pas en train de filmer ça, mais en fait j'ai fait tout un tas d'estompage sur les coins de ma bouche pour donner un aspect 3 dimensions. Et vous pouvez juste regarder un petit peu comment j'ai fait, c'est pas compliqué. Mais c'est très important de faire ça pour vraiment avoir l'impression que c'est réel et que ça n'est pas faux. Maintenant, je suis en train de faire mes dents et c'est le truc le plus chiant à faire dans ce maquillage là, donc je prends mon temps, je suis un petit peu comment moi mes dents sont placées, la largeur de mes dents actuelles pour que ça soit le plus réaliste que possible. Et je fais tout ça avec un eyeliner pour que ça soit beaucoup plus intense. Et ensuite je repasse avec un
tout petit pinceau pour estomper tous les coins des dents et pour vraiment donner un aspect plus réaliste et 3 dimensions à ce maquillage. Vous pouvez voir que ça change vraiment tout et que ça donne un aspect beaucoup plus réaliste. Finalement, je vais mettre une toute petite pointe de gloss juste là sur le centre de mes lèvres et sur le côté. Et je vais en mettre un tout petit peu aussi dans le coin de mes nez pour donner un aspect humide. Un peu de noir sur mes muqueuses supérieures et inférieures. Je place ma perruque et ensuite je peux faire les finitions, les petites retouches, ce que j'ai envie d'ajouter. Donc comme là par exemple sur mon front, j'ai décidé de faire un petit peu comme une cicatrice ou je sais pas quoi. Et voilà, ensuite je peux mettre mon voile, mon diadème et je suis prête. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait mon voile, vous allez voir c'est hyper simple. Donc premièrement j'ai pris un diadème et du tulle, le tulle je l'ai plié en deux, un côté plus long, un côté plus court. Je vais mettre de la colle contre mon diadème et ensuite à la pliure je vais appliquer mon tulle contre le diadème et je vais faire la même chose partout pour avoir un côté donc plus long et plus court et lorsqu'on retrousse le voile, le diadème se montre. Donc ensuite je vais arracher tous les bords de mon voile pour donner un aspect complètement décomposé, arraché par le temps et vieillot. Et je fais ça avec une paire de ciseaux en faisant glisser, en l'arrachant tout simplement. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre donc un spray colorant qui se lave à l'eau, c'est une couleur grise et je vais en mettre partout sur mon tulle. J'ai un petit peu mal à l'ouvrir, enfin, bref, j'en mets sur les côtés de mon tulle et ça va donner un aspect sorti de terre et c'est beaucoup plus réaliste. Finalement, je vais couper mes petits anneaux parce que c'était des bagues araignées pour les enfants. Donc je coupe ça, je le colle et j'ai décidé d'en mettre que 2 parce que j'ai déjà peur des araignées. Mais ça faisait beaucoup plus réaliste, donc j'ai voulu le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bien sûr passez un super Halloween. Bye!